L'auto-immunité va être stimulée par plusieurs déclencheurs. On a des prédispositions génétiques. Ces prédispositions génétiques peuvent influencer le fait que vous allez avoir une maladie auto-immune. Après, il y a les facteurs externes. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Mes invités aujourd'hui sont le docteur Ludie Demantem, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes docteur en biologie et coach santé spécialisé en nutrigénomique. Expliquez-nous ce que c'est. La nutrigénomique ? Oui. C'est l'utilisation des nutriments pour l'expression des gènes. Donc on regarde comment les gènes vont s'exprimer ou ne pas s'exprimer en fonction des nutriments. Donc c'est la science qui étudie ça. D'accord. Vous êtes coach dans le protocole auto-immunité AIP dont nous allons parler ce matin. Vos problèmes de santé vous ont amené à trouver des réponses dans les modalités holistiques et à changer de carrière professionnelle. Vous avez commencé à 15 ans à souffrir de symptômes multiples dus à des maladies auto-immunes, notamment la thyroïde de Hashimoto et le vitiligo. Et dans ces cas-là, vous êtes tourné vers qui ? Au début ou Vous avez un parcours classique, médecine. Ah oui, le parcours classique, médecine allopathique traditionnelle, et puis des médecins qui nous disent vous avez rien, c'est dans votre tête, venez nous revoir dans 10 ans pour faire un test. Et puis toujours des symptômes qui sont persistants, et finalement on s'ouvre un peu vers d'autres choses, on se rend compte qu'il existe des options alternatives, qu'il existe d'autres façons de voir les choses, d'autres perspectives, et on s'instruit, et puis finalement j'ai fini par faire des formations spécifiques en coach santé et puis en nutrigénomique, et puis pour vous soigner, pour parce que vous me ne trouviez soigner pas de au solution départ à votre état. Ouais. Voilà, c'est ça, et ça m'a permis, et aussi avec le protocole AIP dont on va parler, de gérer mes symptômes et de pouvoir avoir une vie normale. D'accord. Vous habitez où ? Alors maintenant, j'habite à Valencia, en Espagne. D'accord. Bien. Et quand vous avez découvert le protocole AIP, vous habitiez où ? J'habitais aux États-Unis, en Caroline du Nord. D'accord. C'est pour expliquer un petit peu votre parcours. Et je suis belge d'origine. Bien. Et vous découvrez l'AIP en 2017. D'accord. Alors, vous êtes venu avec Sonia Seidel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes nutrithérapeute, vous aussi vous êtes coach en AIP, oui. Et puis vous êtes experte en santé intestinale et spécialiste des analyses sanguines. Vous aussi, vous avez souffert de maladies auto-immunes. Oui, une des maladies auto-immunes que Ludie a, la thyroïdite d'Hashimoto, donc j'ai la même maladie, et mon fils a aussi la thyroïdite d'Hashimoto. Vous vous retrouvez dans son parcours Oui. Oui, ouais. on a souffert des mêmes symptômes, entre autres. Et puis, dans le parcours avec l'AIP, oui, bien évidemment. Donc, vous avez commencé par la médecine conventionnelle ? Conventionnelle, il y a plus de 20 ans. Pareil, les médecins me disaient, mais non, mais vos niveaux sanguins sont parfaits, vous ne devriez pas vous plaindre. Et puis, j'ai vécu comme ça pendant 15 ans avec des symptômes qui m'énervaient. Et au bout de 15 ans, je dis, non, je fasse quelque chose d'autre. Et donc, j'ai découvert la médecine intégrative aux États-Unis, et qui m'a permis de découvrir le protocole AIP. D'accord, la médecine intégrative pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ? C'est la médecine où le médecin cherche vraiment la cause de votre problème médical. En fait, ils vont chercher la cause, et donc ils vont vous aider à vraiment régler le problème de fond, au lieu de juste vous donner un médicament et vous dire rentrez chez vous et prenez le médicament le restant de votre vie et vous irez mieux comme ça. Oui, et la médecine intégrative fait appel à tout type de professionnels de santé. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc des allopathies, des allopathes, mais aussi des médecines naturelles. Voilà. Il n'y a pas de porte fermée en tout cas. Non, exactement. Au contraire. Et donc vous, pareil, qui c'est qui vous a recommandé le protocole AIP ? C'était mon médecin intégratif en Californie, et qui m'a dit il faut que vous changiez votre façon de manger, votre façon de vivre. Au début, je me suis dit, oh là là, ça m'enchante guère, mais quand j'ai commencé et j'ai vu les effets que la nutrition, les changements d'alimentation avaient sur notre corps, j'ai dit, oh là, c'est extraordinaire. Donc, il faut absolument que je partage ce protocole avec d'autres personnes et que je les aide, quoi. Vous publiez toutes les deux « Soigner l'auto-immunité avec le protocole AIP ». Alors, AIP de l'anglais...
Autoimmune Protocol. Voilà, donc c'est le protocole Autoimmunity chez Thierry Succard. Et votre livre propose un protocole alimentaire et de vie qui soulage efficacement, comme vous le disiez, les maladies inflammatoires chroniques. Et quand vous parlez de maladies inflammatoires, vous pensez à quel type de maladie ? L'endométriose, entre autres, est une maladie inflammatoire dont je souffre aussi. Et donc, le fait de retirer l'inflammation du corps grâce au protocole AIP peut aider les maladies inflammatoires, entre autres, et les maladies auto-immunes et chroniques. Ouais, il y a encore la fibromyalgie qui est considérée inflammatoire. Et alors, il y a une centaine de maladies qui sont identifiées comme auto-immunes de manière plus officielle. Alors, l'endométriose est sortie, on va dire, de sous les radars en France, mais la fibromyalgie, pas trop encore pour l'instant. Non, en effet. Et malheureusement, c'est une maladie inflammatoire aussi, qui est souvent reliée avec d'autres maladies auto-immunes, puisque le corps est en inflammation. À partir du moment où le corps est en inflammation, il pourrait très bien se retourner contre lui-même et créer une auto-immunité. Alors, il y a plusieurs types de maladies auto-immunes. Il y a les maladies auto-immunes d'organes. Oui. Ouais. Comme le diabète de type 1 ou la thyroïde d'Hashimoto. Et puis il y a les maladies auto-immunes qui sont systémiques. Ouais. Comme le lupus. Ouais. Et puis, il y en a beaucoup. Il y en a tellement, oui, c'est ça. En gros, comment notre système immunitaire fonctionne-t-il ? Pour qu'on explique aux gens un petit peu, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'inflammation, mais il faut expliquer, il faut revenir un petit peu à la base du fonctionnement de notre système immunitaire. Alors, à la base du système immunitaire, il faut savoir que le corps humain est bien fait. Il faut aussi, on est une machine. On n'est pas une machine, on est une machine vraiment bien rodée avec énormément de systèmes qui fonctionnent en synergie et en interconnexion. Le système immunitaire, son rôle, ce sera de protéger le corps des invasions pathogènes, de corps étrangers qui vont arriver et il faut les tuer, quoi. Alors les corps étrangers pathogènes, il y a les virus, il y a les bactéries, il y a les parasites, il y a des cellules endommagées également qui vont faire partie des cibles du système immunitaire. Alors, le système immunitaire a plusieurs parties, a plusieurs séquences. On va avoir le système, la première réponse, qui va être plutôt la réponse physique, une barrière physique. Ça va être notre peau, notre estomac, tout ce qui est externe. Et puis, il va y avoir une barrière qui va mettre en place les anticorps, qui va permettre de reconnaître les pathogènes ou les corps étrangers qui ne sont pas soi, et qui va amener une action pour retirer en fait ces pathogènes, ces corps étrangers du système, du corps. Donc ils vont les englober, les tuer et puis les expulser, quoi. Et le système immunitaire va permettre de réduire cette attaque et le corps est toujours en bonne santé. Ça, c'est quand le système immunitaire fonctionne bien correctement. Ça, c'est une réponse immunitaire classique. Voilà, ça c'est la réponse immunitaire que tout le monde devrait avoir. Bon. Et qu'est-ce qui se passe quand ça ne fonctionne pas, alors ? Notamment dans une maladie auto-immune. Notamment, par exemple, pour donner un exemple, la thyroïdite d'Hashimoto, en fait, votre corps va attaquer votre thyroïde pensant que c'est un corps étranger. Et donc, ça va être une attaque chronique qui arrive tout le temps si vous, par exemple, mangez les mauvais aliments qui vont créer une inflammation et qui vont créer une attaque permanente de la thyroïde par votre corps, quoi. Et quoi d'autre comme réponse immunitaire inadaptée du corps ? Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Il peut y avoir les allergies. Par exemple, si on est allergique à un aliment bien spécifique, il va y avoir d'autres types d'auto-anticorps qui vont entrer en action. Et là, ça sera en général une réaction qui sera pratiquement immédiate. Et là, il va y avoir, il y a des gens qui ont des chocs anaphylactiques, il y a des gens qui ont juste une réaction... des éternuements ou des boutons, des choses comme ça.
Et alors, l'auto-immunité, ça crée des anticorps contre soi-même. Oui. Et donc, vous pouvez me le dire, si vous voulez. Il y a un troisième. Ouais. Bon, si ça vous revient, on le dira avant la pub. Cette immunité, elle est innée ou acquise? L'immunité auto-immune? Oui. Oh là là, elle est acquise, oui. Parce que ça sera c'est pas la première ligne de réaction du système immunitaire, en fait. Ça vient par la suite. Donc c'est l'immunité acquise. Ouais, et les anticorps vont reconnaître les corps étrangers. Donc, par exemple, on commence un peu dans le mauvais sens, mais bon. Remettez-nous à l'endroit, si vous voulez. L'auto-immunité va surtout va être stimulée par plusieurs triggers, déclencheurs. Il va y avoir plusieurs déclencheurs qui vont vraiment faire en sorte que l'auto-immunité va arriver. Il y a trois déclencheurs. On a des prédispositions génétiques qui sont, tout le monde a ses propres gènes, et on a aussi des gènes qui ne sont pas exactement comme il faut, un peu comme une faute d'orthographe, une faute de frappe dans le texte. Eh bien, c'est pareil pour l'humain, il va avoir des fautes de frappe dans ses gènes, dans sa panoplie génétique, qui va créer des fonctions au niveau du corps qui ne seront pas bien suivies. Donc, au lieu de suivre la ligne tout droit, vous allez faire des détours, quoi. Ce qui fait que ces prédispositions génétiques peuvent influencer le fait que vous allez avoir une maladie auto-immune. Après, il y a les facteurs externes. Donc, il y a les infections, les toxines environnementales, les carences alimentaires, les traumatismes, le stress peuvent être des facteurs externes qui favorisent aussi une maladie auto-immune, mais ça, il faut que ce soit en corrélation avec les prédispositions génétiques. Et un troisième déclencheur qui est les intestins poreux, ou qui sont la dysbiose intestinale. Oui. Et ces trois déclencheurs, donc les deux déclencheurs qui sont environnementaux, donc les toxines, le stress et l'intestin poreux, vont stimuler les gènes à s'exprimer de la mauvaise manière et vont créer aussi une auto-immunité. Et puis le fait que l'intestin est poreux va permettre de faire rentrer dans le corps des molécules qui ne sont pas censées y être. Donc en étant poreux, l'intestin va faire passer des molécules non digérées ou des molécules trop grosses, qui vont être reconnues par le système immunitaire comme étant des agresseurs. Et c'est ça qui déclenche le système immunitaire pour s'activer et se retourner contre soi, en fait. Soignez votre auto-immunité ce matin à l'occasion de la sortie du livre qui s'appelle « Soigner l'auto-immunité avec le protocole AIP » chez Thierry Soucard. Mes invités sont le docteur Lydie de Mentem et Sonia Seidel. Alors c'est vrai que parfois les mots vous viennent en anglais, mais c'est parce que vous parlez anglais au quotidien. Oui, mais plus pour toi, mais... puisque tu vis en Espagne maintenant, mais c'est vrai qu'avant, et moi je vis aux États-Unis, donc c'est vrai que les mots me viennent plus facilement en anglais maintenant. Oui, et j'ai vécu aux États-Unis, et puis la littérature est en anglais, et donc on a l'habitude de cette littérature en anglais, mais Voilà, c'est la littérature autour du protocole AIP. Voilà, et c'est aussi cette raison pour laquelle on voulait écrire le livre, parce qu'il y a très très peu de ressources en français sur le protocole AIP, et c'est une option alternative qui n'est pas bien connue en francophonie, puisque par le manque de ressources, et si les personnes ne parlent pas l'anglais, ne savent pas lire, ne lisent pas en anglais, et ils sont en manque de ce type de ressources. Donc on voulait vraiment, par la sortie du livre, pouvoir partager
cette ce option protocole. et Oui, et le faire pouvoir aider, connaître à voilà, une le plus faire grande population. Oui, à la communauté francophone, Francophone, sachant voilà. que c'est un véritable phénomène aux États-Unis. Ah Voilà. oui, ça fait déjà plus de 10 ans que c'est un phénomène aux États-Unis et que ça a été reconnu grâce à des études scientifiques qui ont été faites et Et ça a été validé. Donc validé, c'est- voilà, c'est- oui, c'est- c'est ça. validé c'est- scientifiquement. Voilà, c'est ça Voilà. qu'il faut comprendre, c'est que les effets ont été validés scientifiquement. Vous parliez de l'intestin poreux, mais c'est vrai que l'intestin poreux, c'est un des déclencheurs majeurs des maladies aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On dit que l'intestin c'est une partie importante de votre corps et on dit que c'est le deuxième cerveau du corps humain. Donc, faut faire attention à son intestin. Et les gens ne pensent pas très souvent, ça, c'est vrai. Et aussi que autour de l'intestin, il y a, je pense, c'était 80% du système Du immunitaire système se immunitaire. trouve autour de l'intestin. Donc dès que l'intestin ne va pas bien, ça influence le système immunitaire. Alors, c'est en France, nous, on parle beaucoup du microbiote. Hein. Je sais Ah pas- oui, je- oui, je le sais- microbiote. Je ne sais pas si aux États-Unis, vous avez autant de littérature sur le oui, microbiote on en que... entend parler Ouais. aussi. Ouais. Oui, Mais oui. c'est moins qu'en France, le microbiote aux États-Unis pour l'instant. Oui, peut-être, je sais pas. C'est Oui, peut-être sauf un- qu'on en parle plus en disant une dysbiose, Voilà, Oui. plutôt dysbiose que le terme intestinale, oui. spécifique microbiote. Microbiote, Mais en effet, le terme microbiote est maintenant le Très à la terme mode pour ici, la oui. flore intestinale. Voilà, Maintenant, on anciennement la dit, flore voilà. intestinale. Voilà. c'est vrai. Ouais. Mais, revampée aujourd'hui. Voilà, réactualisé. Bien, on va expliquer aux gens ce que c'est que ce protocole auto-immunité. Quelles sont les bases? Déjà pour expliquer à ceux qui nous écoutent. Les bases du protocole AIP, en fait, c'est de retirer l'inflammation du corps, l'inflammation chronique qui est là due à la maladie auto-immune. Et donc le but du protocole, c'est vraiment de retirer cette inflammation par un changement alimentaire qui est temporaire. Enfin, une partie est temporaire. Hein. La phase d'élimination du protocole est temporaire. Et par aussi des changements de mode de vie qui sont un changement de... Enfin, non, pas un changement, mais une gestion du stress, de votre stress quotidien, parce que le stress, c'est bon pour personne. Un meilleur sommeil, une connexion à la nature et aux autres. S'assurer qu'on bouge bien tous les jours, sans faire du sport à gogo, on peut faire bouger, une marche dehors ou du yoga ou une promenade en forêt, c'est très bien. Et aussi en éliminant les toxines environnementales qui sont tout autour de nous. Quoi. Tu voulais rajouter quelque chose, je sais pas. Ou pas. Ludie, si vous voulez rajouter quelque chose, vous rajoutez. Si vous voulez pas rajouter, vous ne rajoutez rien. Non, elle a bien... J'ai bien répondu. Elle a bien répondu à la question. Bon. Ça commence comment? Donc pour quelqu'un qui voudra adopter le protocole, il faut commencer par faire quoi? Alors, le protocole a deux composantes. Donc, on en a parlé, la composante alimentaire et la composante mode de vie. Alors, pour la composante alimentaire, il y a 3 phases. Il y a la phase de transition vers son alimentation actuelle, à partir de l'alimentation actuelle vers l'alimentation, la phase d'élimination de l'AIP. Donc ça dure 6 semaines la première phase. Oui, nous de on transition. propose, Ouais. nous on Ouais. propose dans le livre une transition en douceur en 6 semaines. Alors qu'est-ce qui se passe pendant cette période de transition? Alors, nous, ce qu'on propose dans notre bouquin, c'est de transitionner, si c'est français, de transitionner un repas à la fois. Donc, un repas par semaine. Donc, par exemple, vous commencez par les dîners du soir. Et les dîners du soir, pendant la semaine, vous essayez que tous les repas du soir sont de plus en plus AIP. Qu'à la fin de la semaine, vous arrivez à avoir des dîners AIP. Alors nous, on préconise de regarder la liste de tout ce qui est permis sous l'AIP, tout ce qu'on peut manger, parce qu'on trouve que c'est une approche beaucoup plus positive de regarder dire que tout ce qu'il faut enlever. supprimer. Voilà. Et la liste de ce qu'on peut manger est plus longue que la liste de ce qu'on doit supprimer. Mais c'est juste des aliments différents de ce qu'on a l'habitude de ici manger. de manger. C'est-à-dire que dans ce qu'on doit supprimer, il y a des aliments qu'on a l'habitude de manger très souvent. Et dans ce qu'on peut garder, il y a des aliments qu'on mange moins souvent. Oui, mais qui sont très bons pour la santé. Qui sont les meilleurs pour la santé. Voilà. Donc ça, c'est le but. C'est en douceur, un repas à la fois chaque semaine, et qui vous amène, après 6 semaines, à être dans la phase d'élimination, où vous avez éliminé tous les aliments qui sont potentiellement inflammatoires
Et alors, vous rajoutez les aliments qui sont riches en nutriments, qui vont également pouvoir diminuer l'inflammation par tous les mécanismes biochimiques. Alors justement, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire qu'un aliment riche en nutriments ? Alors, un aliment riche en nutriments, donc c'est un aliment qui va aider à guérir votre intestin poreux, donc retirer l'inflammation et guérir votre intestin poreux, et qui va aussi vous apporter les nutriments dont vous avez besoin pour essayer de soigner votre auto-immunité, et donc qui va avoir un maximum de nutriments. Donc par exemple les abats, c'est un des meilleurs aliments que vous pouvez manger. Donc les gens, je pense qu'ils vont faire la grimace quand ils vont entendre les abats, mais après ça dépend. Ce qu'on met dans abats. Voilà. Ouais. Mais les abats, il y a beaucoup d'abats. Donc oui, les abats, vous avez le cœur. C'est délicieux, du cœur de volaille ou du cœur de bœuf. Si vous en avez jamais goûté, c'est un peu comme du steak, le cœur de bœuf. C'est délicieux. Il y a les rognons. Les rognons, c'est bon. Il y a la cervelle. Il y a la langue. Il y a les riz. Oui. Là, vous avez perdu tout le monde. Oui, la personne va vouloir faire le protocole. Mais c'est délicieux tout ça. Mais le foie, par exemple. Le foie aussi. Oui. Bon, oui. Le foie. Et le foie est un des plus nutritifs. Ouais. Voilà. Et donc, il n'y a pas de toxines dans le foie. Non, mais il y a des morceaux de viande qui sont des abats aussi, non ? Des morceaux de viande qui sont parce que c'est majoritairement les organes qui sont des abats. Ouais. On considère comme des abats. Après, peut-être les tripes, c'est des abats, par exemple. Oui, voilà. Les tripes sont des abats. Vous pourriez considérer les pieds de poule ou les pieds de bœuf comme des abats aussi, les oreilles. Après, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Non, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Si vous allez dans le foie... Voilà, le foie, c'est déjà bien. Si vous commencez avec le foie, le cœur de volaille, c'est bien aussi. Ouais. Le foie, c'est bon. Le foie, c'est très bon. Après, les tripes, c'est bon aussi, mais bon, il faut déjà aimer. Il faut savoir les préparer comme il faut. Il faut savoir les préparer, c'est ça. Voilà. D'accord. Mais... Donc, je me souviens plus de votre question. Non, donnez-nous d'autres exemples d'aliments riches en nutriments. Le bouillon d'os, c'est un aliment très riche en nutriments. J'ai vu votre recette de bouillon d'os. Alors, c'est quoi ? C'est un pot-au-feu sans viande, c'est ça ? Oui, si vous voulez, il faut le faire cuire un peu plus longtemps qu'un pot-au-feu quand même. Moi, par exemple, le mien, je le fais cuire pendant 2 jours, très lentement pendant 2 jours. Et donc, le collagène qui est dans les os que vous cuisez va ressortir dans le bouillon et ça donne un goût délicieux. Ouais. Ou alors, vous avez une casserole à pression et en 45 minutes, c'est fait. Ouais. Mais le résultat est peut-être pas le même. Si, quand même. Ça se rapproche quand même. Oui. Ça se rapproche assez bien. Il y a de la moelle, il y a plein de choses en fait. Oui, c'est ça. Oui. Vous pouvez faire un bouillon d'os de volaille ou un bouillon d'os de bœuf. Ça va pas être le même goût, mais après vous pouvez rajouter des herbes dans votre bouillon d'os, de l'ail si vous voulez, et donc bien sûr des légumes vers la fin de la cuisson pour donner encore plus de goût. Et vous pouvez l'utiliser pour faire des soupes ou des sauces ou juste boire comme ça, c'est très bon. D'autres aliments riches en nutriments. Les champignons. Voilà, les champignons. Les champignons sont les aliments les plus riches en vitamine D, ce qui est très difficile à trouver dans l'alimentation. Alors on le sait peu d'ailleurs ça. Ouais. Quand vous parlez de champignons, vous parlez de quel type de champignons ? Tous les champignons. Vous pouvez essayer tous les champignons. Il y en a une bonne variété. Donc il y a les classiques champignons bruns, champignons de Paris comme on dit. Il y a les shiitake qui sont plus des champignons un peu chinois comme ça. Il y a les pieds de mouton, il y a tous les champignons, il y a les pleurotes. Après ça dépend de la saison et de ce que vous savez trouver, mais n'importe lesquels sont bons. Certains ont d'autres types de nutriments que d'autres, mais d'office ils sont très nutritifs. Et ils ont aussi des fibres particulières, en étant des fibres particulières qui vont aider aussi à réparer les intestins et calmer le système immunitaire. Bien. D'autres aliments ? D'autres aliments, les légumes feuilles. Les légumes feuilles sont très bons pour la santé. Ils sont pleins
de minéraux, donc du calcium, parce que dans le protocole AIP, on élimine les produits laitiers temporairement, donc il faut trouver une source de calcium, et donc les légumes feuilles sont très riches en calcium. Alors, qu'est-ce que vous appelez les légumes feuilles? Les épinards, les salades qui sont de couleur foncée quand même. Les feuilles vertes. Toutes les feuilles vertes, en fait. Les- Même les salades blanches, les fans de betteraves sont des légumes feuilles, entre autres. Il ne faut pas acheter les fans de vos betteraves quand vous achetez des betteraves. Moi, quand j'achète des betteraves, je regarde d'abord les fans. Puis si les fans sont bien, j'achète la betterave. Et la même chose pour les radis. Voilà. Donc même les fans de carottes, c'est pas terrible à manger comme ça, mais vous les mettez dans une soupe et puis vous passez et ça vous rajoute des nutriments. Tout ce qui est vert et qui ressemble à des feuilles, Voilà. en gros. Rien ne se perd. Non, Voilà. rien ne se perd. Non. Tout se recycle. Voilà. Donc les betteraves, vous les achetez pas sous cellophane. Hein. Tant qu'à faire, non. Faut acheter Mais des bon, vraies. si c'est la seule, les seules betteraves que vous trouvez, c'est mieux d'acheter des betteraves comme sous cellophane, sans feuilles, que des betteraves, que pas de Oui. betteraves, quoi. Voilà, après, la betterave rouge, c'est pas toujours évident à préparer. Donc, ça se trouve aussi déjà cuite pour certaines recettes. On a une recette de sauce bolognaise sans tomate. À base de betterave. Sans tomate, à base de betterave et de carottes. Et Vous ça dites ne goûte pas la betterave. Nomate. Nomate, voilà. Nomate, ouais. Sans tomate, sans tomate. avec de la betterave. Et là, vous pouvez utiliser des betteraves déjà cuites si c'est plus facile. Et pour gagner du temps, il ne faut pas non plus se compliquer la vie, quoi. Comment vous arrivez à obtenir la couleur de la tomate sans tomate? Rien qu'avec la betterave, la carotte et les autres petits C'est la carotte légumes. peut-être. Ouais. C'est la betterave et la carotte. Oui, Ouais. c'est le C'est mélange les des deux ensemble qui fait que ça fait une belle Une jolie couleur rouge. Parce que vous l'avez compris, la tomate n'est pas autorisée. Non, Sous l'AIP, non. Non, c'est c'est ça. Elle inflammatoire. est inflammatoire. Pour beaucoup de gens d'ailleurs. Oui. On parle aujourd'hui d'un protocole qui s'appelle le protocole AIP, qui arrive en France dans sa traduction française avec nos deux invités, le docteur Ludie de Manten et Sonia Seidel, qui viennent qui venaient tous les deux des États-Unis, mais maintenant Ludie nous a dit que vous viviez en Espagne. Oui. Vous parlez espagnol en Espagne? Un poco. D'accord. Bien, et vous publiez donc toutes les deux Soigner l'auto-immunité avec le protocole AIP. Et on rappelle qu'AIP, ça vient de l'anglais. Autoimmune Protocol. Donc c'est pour ça que vous avez décidé de faire un livre en français pour Voilà. diffuser l'information à tout le public francophone. D'ailleurs, c'est un protocole qui est très proche d'un autre protocole, le protocole Walsh, qui avait été élaboré par le docteur Terry Walsh. Mais là, c'était pour les personnes qui souffrent de sclérose en plaques. Ouais. Ouais. Oui, les deux protocoles sont assez proches quand même. C'est similaire. Il y a des différences au niveau de certains aliments à éliminer. Mais le protocole a le même principe. Oui. C'est réduire l'inflammation et aussi une composante alimentaire et une composante mode de vie. C'est ça, l'objectif de l'AIP, c'est de réduire l'inflammation. Ouais. Voilà. C'est ça qu'on veut comme résultat. Ouais. Voilà. Hein, c'est ça qu'on veut obtenir. Réduire l'inflammation et nourrir le corps. Vraiment le nourrir. Alors, on a vu les différents deux des premières étapes, la transition, puis après l'élimination. Vous avez parlé surtout des produits qu'il fallait, mais très peu des produits qu'il fallait éliminer. Donc, dans la deuxième phase, quels sont les produits qu'on élimine? Alors, il y a les œufs, les produits laitiers. Vous mettez les œufs en 1. Alors ça m'a étonné. Mais c'est pas un ordre. Il n'y a pas d'ordre spécifique de produits. Enfin, il faut les éliminer tous, mais ça ne veut pas dire que les œufs sont les pires aliments à manger. Non, c'est le problème avec les œufs, c'est que les gens sont bien souvent sensibles ou allergiques aux œufs sans le savoir, quoi. C'est le jaune d'œuf qui est le blanc qui est le plus allergène. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de la liste. C'est pas que c'est le plus. Mais c'est un des premiers qu'on peut réintroduire. Oui, d'ailleurs. aussi. Donc voilà. Je parle de l'œuf parce que l'œuf, d'abord, c'est facile à manger, mais ça intervient dans beaucoup de préparations aussi. Oui. Les œufs. Mais dans notre livre, on donne des astuces des alternatives pour remplacer les œufs. Voilà. Donc il y a les œufs, les produits laitiers, le gluten. Ça c'est un gros point dans le protocole AIP, c'est le gluten. Les céréales. Pseudo-céréales. Les légumineuses. Les solénacées, donc les tomates sont entre autres des solénacées. Alors attention, solénacées, ça regroupe beaucoup de choses. Voilà. Ah oui, des choses qui n'ont rien à voir. Donc il y a les tomates, les pommes de terre, les piments, les poivrons,
les aubergines, le paprika, qui est une épice qui vient de la famille des solanacées. Je crois que c'est tout. Les baies de Cougy et les baies de sureau aussi, je crois qu'elles font partie des solanacées. Il y a les fruits à coque et les huiles tirées des fruits à coque. Il y a le café et le chocolat. Mais on n'a pas un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est que la phase d'élimination n'est que temporaire. Elle dure pas indéfiniment. Après, vous réintroduisez. Voilà, après on réintroduit. C'est 30 à 90 jours qu'on préconise généralement. Donc c'est pas indéfiniment, quoi. D'accord. D'autres produits à éliminer? Le riz, les pâtes, non? Oui, les pâtes, c'est fait à base céréales. de gluten. Donc ça, ça rentre dans les céréales, le riz et les pâtes. Voilà. Les simili-graines, c'est les chia seeds, les graines de sésame. Tout ce qui est les petites graines, là, l'amarante, le sarrasin. L'alcool, forcément. L'alcool. C'est pas... les huiles végétales transformées comme l'huile de colza, tournesol, arachide, des choses comme ça. Le sucre. Le sucre blanc. Parce que on le remplace, la majorité du sucre. Parce que nous, dans le protocole, on le remplace par le sucre de coco et puis le miel et le sirop d'érable, qui sont des sucres beaucoup plus naturels que du sucre blanc qui est transformé en fait. Ouais. Et il y a les produits chimiques, tous les produits industriels, donc les synthétiques, ultra transformés, ouais. Et alors les édulcorants chimiques non nutritifs. Voilà. Le stevia, l'aspartame. Voilà. Qui sont pas. Donc tout ça, c'est éliminé. La période dure 6 semaines aussi. L'élimination, 30 à 90 jours. Ça dépend des gens et en fait, ça dépend de la durée de leur maladie. S'ils ont été malades depuis 20 ans, ils vont certainement avoir besoin d'un peu plus de temps pour arriver à retirer toute l'inflammation de leur corps qu'une personne qui vient juste d'être diagnostiquée récemment, qui était malade moins longtemps. Mais il faut savoir quand même qu'avant de développer une maladie auto-immune prend des années. Vous n'allez pas avoir une maladie auto-immune du jour au lendemain. Vous allez peut-être être diagnostiqué ou avoir des symptômes qui apparaissent du jour au lendemain. Mais votre maladie, elle prend des années à se développer dans votre corps, quoi. Donc, Et si on dépit du protocole, on a toujours les symptômes? Alors, il y a plusieurs raisons. Soit le protocole n'a pas été suivi entièrement comme il fallait. Donc vous n'avez pas nécessairement éliminé tous les ingrédients, ou vous avez des ingrédients qui sont cachés dans certains aliments que vous mangez. Ou alors vous n'avez pas fait les changements de mode de vie aussi correctement, ou vous en avez oublié un et puis qui est important pour vous. Voilà, qui est important pour vous. Il faut s'assurer de bien suivre tous les changements de mode de vie, quoi. Ou alors vous n'avez pas non plus intégré assez d'aliments qui sont plus nutritifs. Vous n'avez pas assez nourri le corps pour qu'il se répare et qu'il se régénère. Voilà. Et pas manger assez d'abat. Voilà. C'est ça. Mais les modes de vie, par contre, c'est super important. Oui, bien souvent, les gens nous disent « Ah, mais je me sens pas mieux, j'ai suivi pourtant tout le protocole alimentaire. » Et je leur dis « Mais avez-vous suivi la composante mode de vie ?» Ils me disent « Ah non. » Donc du coup, il faut qu'ils restent plus longtemps sur la phase d'élimination pour intégrer les changements de mode de vie à cette phase, quoi. Il faut faire les deux, c'est ça. Les deux en même temps sont très importants, oui. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, ce qu'on essaye de dire, ce qu'on dit dans le livre, et on a un programme aussi en ligne en français qui aide les personnes à passer toutes ces étapes de transition. Et on essaye de dire chaque semaine, vous devez essayer de penser à un autre mode de vie pour les intégrer au fur et à mesure dans la transition. Si vous essayez tout le même jour, vous amenez plus de stress que de réduire l'inflammation. Donc c'est vraiment arriver à modifier au fur et à mesure, et ça doit être une manière de penser différente, en fait. Il faut appréhender sa vie autrement. Et c'est un changement de perception, un changement d'esprit. Il ne faut pas juste dire « Oh, c'est une diète, je vais faire une détox pendant 30 jours et puis après,
je refais n'importe quoi. Je remange comme avant. Voilà. Voilà. Et la composante mode de vie aussi est importante parce qu'il faut y penser dans la durée, en fait. Voilà. C'est pas pendant la phase d'élimination et après vous recommencez à rester éveillé trop tard le soir et pas avoir assez de sommeil. Non, ça c'est à vie, en fait. Vraiment qu'il faut s'assurer de bien dormir, gérer votre stress, être en mouvement, bouger tous les jours et pas rester sédentaire, enfin tout ça, quoi. Voilà. Bon, comment est-ce que vous savez que l'inflammation elle est partie ? Par la réduction des symptômes, Comment en fait. on mesure ça ? Vous allez vous sentir bien mieux, en fait. Sentir mieux. Donc tous les petits et gros symptômes que vous ressentez et que vous pensez que c'est normal. Je suis fatiguée, ou à 2h, là, je pique du nez. Après le lunch, je ne tiens plus debout, ou je ne tiens plus éveillée, ou vous êtes déprimé, anxieux, vous avez des maux de tête, ou des migraines, ou un brouillard cérébral. C'était un des symptômes qu'on avait toutes les deux pendant des années, où on n'arrivait pas à réfléchir correctement. Et dès qu'on a fait la phase d'élimination de l'AIP, ça, c'est un symptôme qui a disparu, quoi. Donc, oui, et puis après, il y a tous les symptômes digestifs. Ça peut être aussi... des ballonnements ou des problèmes de constipation, diarrhée, enfin, il y a tout un tas de symptômes. L'alternance, mais, voilà. Mais pourquoi ne pas se débarrasser complètement finalement des aliments pro-inflammatoires ? Vous voulez dire à long terme ? Oui, à long terme, ouais. Parce que la majorité de ces aliments ont une valeur nutritionnelle. Et donc on préconise pendant l'élimination de vraiment focaliser sur les aliments riches en nutriments. Mais c'est des choses qui ne sont pas nécessairement faciles dans notre mode de vie moderne, de suivre l'AIP à long terme. Vraiment, vous voulez partir en voyage, c'est pas évident. Ou sortir au restaurant, faut poser plein de questions, ça devient compliqué. Ça, voilà, ou votre vie sociale va être impactée aussi. Donc, c'est des choses que, à long terme, c'est pas évident à gérer. Et aussi au niveau nutritionnel, la diversité est importante. Donc il faut une certaine diversité et chacun de ces aliments qu'on élimine, enfin pas tous, mais la majorité qu'on peut réintroduire ont une valeur nutritionnelle. Donc ça serait triste de ne pas en profiter si ces aliments vous conviennent à vous. Donc le but, c'est quand on va réintroduire, c'est de créer son propre protocole personnalisé pour créer sa propre assiette. C'est-à-dire vérifier que les aliments qu'on réintroduit n'ont pas d'effet nocif. Voilà, c'est ça. C'est la phase de réintroduction. Vous allez essayer chaque aliment un par un pour vous assurer qu'ils vous conviennent. Et il y en a qui vont vous convenir. Il y en a qui vont vous convenir régulièrement et il y en a qui vont vous convenir que ponctuellement, une fois par mois, vous allez pouvoir manger des tomates ou je sais pas. Et par contre, il y en a qui vont jamais vous convenir. Vous allez avoir tout de suite une réaction comme un mal de tête, de la fatigue, des crampes, des problèmes digestifs ou même des plaques sur la peau et vous n'allez pas savoir pourquoi, mais c'est parce que votre corps va vous dire non, cet aliment-là, j'en veux pas en fait. Oui, et c'est en les réintroduisant un par un qu'on se rend compte finalement de l'effet qu'ils ont. Voilà, c'est ça. C'est qu'avec l'élimination, on fait un reset. Ce que j'aime bien dire, c'est... j'ai une analogie où vous êtes dans une salle bondée de gens. Vous entendez plus les gens parler. Il y a trop de monde. Vous avez la tête comme ça. Et vous vous dites stop. Et vous mettez tout le monde dehors. Sauf ceux que vous aimez vraiment et qui peuvent vous soutenir dans l'effort. Et là, vous arrivez à un état de bien-être où vous attendez, vous êtes... Allez, là maintenant, je suis cool, je suis zen, je peux faire revenir une personne à la fois et voir si cette personne, elle me parle gentiment, et alors si elle me parle gentiment, on reste copains, viens, très bien, tu fais partie de ma vie. Et puis vous allez faire venir une autre personne, et cette personne va être super désagréable, odieux, méchant et tout. Vous n'en voulez pas dans votre vie de cette personne-là. Donc vous la foutez dehors et vous l'intégrez pas dans votre vie. C'est pareil avec les aliments que vous réintégrez. Il y en a qui vont vous convenir, vous apporter leur valeur nutritionnelle et qui vont nourrir votre corps, et d'autres qui vont vous apporter de l'inflammation, vous n'en voulez pas, quoi. Et donc c'est comme ça que vous créez votre cercle d'aliments
personnalisé qui va, au final, vous permettre d'avoir une vie de bonne qualité. Et ça va être vraiment différent pour tout le monde, quoi. Voilà. Chacun va avoir ses propres aliments qui lui conviennent. Et donc, après, une fois qu'on a passé la phase de réintroduction, est-ce qu'il faut refaire des phases d'élimination ou régulièrement, finalement? Régulièrement, non, Pour faire un peut-être pas, reset. mais si on en ressent le besoin ou si on a des symptômes qui réapparaissent, oui, c'est possible, ça c'est faisable. Ouais, vous pourriez avoir un gros stress émotionnel, par Voilà. exemple, Ou un traumatisme. un traumatisme Qui redéclenche des des symptômes de symptômes. la maladie. Alors là, il est recommandé de retourner en phase d'élimination. Bien, alors la suite est dans votre livre, hein. Il y a la méthode, il y a les recettes pour ceux qui oui. nous écoutent. Donc si vous voulez savoir comment on fait une sauce nomate, hein, c'est pas mal de recettes sympathiques d'ailleurs. Oui, facile à faire, je pense, quand même. Oui, c'est super facile à faire. Mhm. Bon, vous allez voir, il y a des surprises. Hein. Mais il fallait bien qu'on mette quelques surprises dans notre livre. Oui. Il y a beaucoup de surprises. Bon, et puis si vous voulez savoir comment on cuisine des abats, c'est le moment. Allez, soignez l'auto-immunité avec le protocole AIP. Votre livre sort chez Thierry Soucard. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez notre vidéo sur la chaîne YouTube. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.